Dean is coming Yes. in a minute. Yeah. Okay, let me try to show you if we share the screen. If I share the screen, Mm. okay, if I share the screen, do you now see us? Yes. Okay, if you go to the three dots here Yes. and click on that, Yeah. then you have to go down to settings. Mm. To do the translation. Yeah. Then you get this options. Tu vois l'instruction, Dominique? Then you go to captions. C'est un peu compliqué. Hein? Then you It's a bit complicated for him. Parce que de cette manière, tu peux obtenir la traduction simultanée de l'anglais à français. Okay, I can put here. I can choose for me the language that are I want to be translated. Category. Yes, because they will speak in French mainly, because this Cameroon is French. Okay, then I will put here France. Yeah. And here translation caption. Yeah. Then not Afrikaans. Yeah. We'll put English. Yeah. Then, if you speak French now. Alors, si tu parles français? Then get it translated traduit en anglais. Then it will be, il va traduire en anglais. Ah, d'accord. Tu peux voir l'écrit? Oui, je vois la traduction en anglais. Ah, parfait. And I'm recording this so we can share it afterward. Et aussi, Ragnar va faire la graver, le recording. Et alors, après, on peut voir toute la conversation. OK. Ce sont the new gadgets of Google Meet. C'est très convenable de l'incorporer. Effectivement. And so, who are we waiting now? Blondine et Baudouin. Blondine n'est pas encore là. Non. Visiblement. Et Madame Cécile va venir ou non? Non, je pense pas. Non. Je pense pas. Quand nous sommes tous ici, on peut nous expliquer de quelles sont les activités que nous avons, parce que je n'ai pas une idée très précise de Refakov. Ah oui. Oui. Bon, Blondine est responsable de la communication Refakov. Yeah. Elle est mieux placée pour présenter le Refakov. Mais ce que je peux dire là maintenant, c'est que le Refakov est un réseau de femmes africaines qui travaillent dans la gestion durable des ressources naturelles, des forêts, pour être beaucoup plus précis. Oui. Et le Refakov a été créé il y a une dizaine d'années. Et actuellement, il y a 20 pays membres. 20 pays. Tout pays de l'Afrique ou de tout le continent? Oui, les pays de l'Afrique.
l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et je crois quelques de l'Afrique de l'Est. De l'Est. Hein. Oui. Bon, le REFACOF a tenu sa dernière réunion, le congrès, comme une sorte de congrès, parce que le nom, l'atelier de planification stratégique, oui, en février dernier, où il fallait renouveler le bureau exécutif. Et il fallait également se projeter 30 ans, avoir une nouvelle vision, de nouvelles orientations. Ah, très intéressant, non? Oui, dans 30 ans. C'est ce que je peux dire, ramasser là comme ça. Parce que déjà, je m'attendais, c'était beaucoup plus un réseau de femmes. Moi, je suis de Cameroun Écologie. Ah. Et comme la présidente du REFACOF, c'est Dr Cécile Diabet, oui. par ricochet, nous intervenons aussi dans le REFACOF. C'est un réseau qui concerne essentiellement les femmes. Donc nous, les hommes, on n'a pas vraiment une grande action. Du moins, on vient en soutien, on vient en complément. Comme consulteur et... oui, justement. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'est Blondine qui est mieux placée pour réellement parler du REFACOF. Nous comprenons. Nous avons de différentes organisations. Une agence internationale de presse pour publier de informations non violentes sur le monde. Nous éditons tous les jours en 12 différentes langues et nous avons été établis par 15 ans au plus. Ce sont tous volontaires. Et aussi, nous avons le forum. Le forum a été créé dans la Russie de la perestroïka, c'est-à-dire plus ou moins 40 ou 50 ans. Wow. Et nous l'avons réactivé et nous avons eu des forums partout dans le monde. Et maintenant, les dernières deux années, on le recréé, adapté au moment actuel. Et nous avons des assemblées avec 50, 60 pays chaque 3 mois. Oui, avec la participation des interprètes, et c'est très intéressant. Mais le forum travaille sur la base de tables thématiques. Et entre les tables thématiques, il y a différents thèmes et aussi les aspects écologiques et de protection de l'environnement, etc. Et alors, nous avons point de confluence. Aussi, nous donnons beaucoup d'importance aux matières de genre, des violences contre les femmes et toutes les autres injustices et les abus qu'on voit partout. Et ce qui est un expert dans ça est Tracy. So you want to say something, Tracy, about all the things that we are doing in gender violence, etc.? You can speak in English or in French, because Frank can read the captions. Oh, thanks very much. My name is Tracy Kadada. I'm a humanist, and being a humanist, I'm also a musician. I'm a community activist, and I'm also involved in environmental activism, youth and women empowerment, peace building, and cultural projects that also deal with gender-based violence that we are working on as humanists. I'm also a connector in regional peace and advocacy campaigns under the Humanist. Lately, we have worked with refugees in Congo, helping them out with farming, shelter, and acquiring asylum. So we are working with several countries in East Africa to see that they get their equal rights and they know their rights. And also we work with marginalized communities
And we have different organization of people coming together and working with us as a group. And lately, we are also working with a Tanzanian group to help them put bees in their communities to support the projects that they have in marginalized communities. We also help them to acquire land, and we also teach them their rights, and also women and children. We support them with a lot of activities that help them to know their rights and acquire rights and have a right through the law, and also use the laws well. Hello, Blondine. That's all I can say for now. Blondine has just joined. Hello, Blondine. Welcome. Hi, Blondine. Thank you, Mr. Antonio and all. It's a pleasure to see you. Yes, Frank told us that you were on the way. Please, my English is not very well. I'm francophone speaker. I don't know if I can speak in Oui, in non, tu French. peux continuer en français. Nous avons une traduction simultaine ici. Okay. Et alors, c'est mieux comme ça. You can speak Si in tu parles French, français. and we can translate it to English. No, what? Là, on te voit. Très clair. Ok, désolé pour mon retard. Nous avons un peu les perturbations de réseau ici. Donc, c'était pas facile pour moi de me connecter. Oui. Il a fallu beaucoup d'essais. Donc, Ça, c'est bien, on comprend. Toujours, c'est la même chose pour nous. Nous sommes une opération dans différents pays. Tu vois Ragnar qui est là dans l'Islande, mais avec beaucoup des activismes et coordination dans l'Afrique de l'Est principalement. Et Tracy Kadada, elle est une activiste dans le terrain, elle est de Kenya, et quand tu arrives, elle expliquait quelles sont les activités qu'elles sont en train de faire. And if you want, Tracy, you can carry on. ok. Nous sommes au Cameroun. Nous avons deux organisations. La première, c'est Cameroun Écologie. Et je pense que deux de mes collègues sont avec nous. Il y a Bouin qui est connecté. Je ne sais pas si Dominique nous a rejoint. Donc, en ce moment, le Cameroun Écologie est une organisation locale, c'est-à-dire basée à EDEA. EDEA est un arrondissement dans le littoral camerounais. C'est une petite ville où nous avons choisi de nous impliquer depuis l'année 2000. Donc, Cameroun Écologie existe, ça fait déjà 25 ans. Donc, depuis le 8 septembre, Cameroun Écologie a été mise en place. C'est une organisation qui a 5 programmes. Le programme, c'est... Nous avons la gestion durable des ressources naturelles. Nous avons le programme en aide climatique. Nous avons le programme appui aux collectivités territoriales centrales. Nous avons le programme appui conseil et développement. Là, un programme qui est transversal aux autres programmes. Nous avons un programme qu'on appelle économie locale. Dans ce programme, des petits, je veux dire, c'est l'appui aux activités générales de revenus. Donc, chaque projet que nous menons, nous nous assurons que l'économie locale est présente. Donc, on accompagne les communautés locales et les personnes
à avoir de petites activités génératrices de revenus. Et dans le projet, c'est en genre et aussi transversal. Le genre est toujours un aspect de nos différentes activités que nous menons. Là, ce sont les 5 programmes de l'organisation locale qu'on appelle Cameroun Écologie en anglais. Et Cameroun Écologie à sa tête, Madame Cécile Djebet. Oui. Et avec son adjointe, Madame Soros. Moi, Cameroun Écologie, je suis dans mon activité principale, j'appuie dans la communication. C'est vrai que je ne suis pas trop, c'est pas mon domaine, mais comme les ressources sont limitées, j'ai eu des petits renforcements de capacité qui me permettent de se voler. Mais c'est pas évident. Donc, on a toujours demandé des fonds pour mon renforcement en capacité, pour que je suive des formations adéquates en communication. Et j'ai aussi intervenu comme responsable de certaines activités, surtout les activités génératrices de revenus, et aussi parfois la gestion de certains micro-projets. Donc, j'ai toujours travaillé comme assistant projet, parfois chef de projet. Donc, les autres vont également se présenter. Donc, nous avons également, dans le cadre de Cameroun Écologie, nous avons plusieurs petites activités que nous menons. En ce moment, nous avons un projet, le projet CAMER, où nous sommes en train c'est un consortium, nous sommes en train de restaurer du côté du littoral, dans les mangroves. On est en train de travailler dans le domaine des mangroves. Je pense que Baudouin Tamac est mieux placé pour en parler, ou bien Dominique. Il est mieux parlé pour parler de ce projet. Mais dans ce volet, nous intervenons dans les activités génératrices de revenus, où nous sommes en train d'accompagner les communautés riveraines à accéder aux fumoirs améliorés pour la réduction de l'utilisation du bois énergie de mangrove. Oui, dans ce volet, c'est dans ce sens que moi j'interviens. L'équipe technique, Baudouin, Dominique, qui est le chef de projet, lui travaille avec une équipe dans la restauration, dans le reboisement des espaces dégradés. You get the picture, Tracy? Pardon? Yes, I've gotten the picture because they have a similar project that we are doing right now in Tana River. I'm still listening to what she's saying, and then we will share. Perfect. Yeah. Pardon l'interruption, si tu peux continuer. Elle te suit très, très bien parce que c'est Tracy qui implémente de projets similaires desquels tu nous expliques. Alors, si tu peux continuer, Blondine. OK. Donc, nous faisons beaucoup dans la restauration. Bon, maintenant, nous avons un autre réseau dont Maman Cécile vous a parlé, appelé le REFACOF, le réseau des femmes africaines pour la gestion communautaire des forêts. C'est un réseau qui est réparti dans 20 pays africains. Et au Cameroun, nous sommes en train de mener nous avons un projet sur la création des vergers de cases où l'équipe est en train à distribuer des plantes, à accompagner les communautés locales à avoir accès. D'abord, les femmes ont été accompagnées, formées à la création de leur... je sais pas, allô? Oui. Vous m'entendez? Oui, ça t'écoute un peu. Oui, Blondine, on t'entend. OK. Dominique est connecté? Pas encore, n'est pas encore connecté. OK. Donc,
Le réseau des femmes africaines, comme je le disais, est en train d'accompagner les villages pilotes. Nous avons la communauté de Mbamblé, de Sépé. En fait, il y avait l'enregistrement d'Union Ekele ici au Cameroun. Donc, plus précisément, c'est les villages environnants de DEA, où nous sommes implantés, où le bureau national y est. Donc, nous sommes en train de travailler avec une équipe pour accompagner les femmes à la création des vergers de cases. L'objectif de ce programme, c'est de lutter contre les changements climatiques, d'accompagner les femmes à la résilience au changement climatique et aussi de promouvoir l'économie locale dans ces différentes localités. Je pense que, Baudouin, si tu peux continuer le temps que Dominique nous rejoint, si tu as quelque chose à dire par rapport au projet CAMER. Ok, Blandine. Bien. Le projet CAMER, c'est Cameroun Mangrove Ecosystem Restoration and Resiliation en anglais. J'espère que je n'ai pas écorché. Blandine va peut-être que... Ok. Il a été finalisé parce que après les études de faisabilité, tout ce qu'on peut faire, il a été mis en place à partir de 2022, la phase pilote. Elle consistait à reboiser 47 hectares de mangroves. Mais avant de donner plus de détails, il faut savoir que l'initiative a été mise en place par Planète Urgence France et Orange Paris, la maison mère, implémentée au Cameroun à travers des partenaires tels que Orange Cameroun, qui supervise une partie du travail, Planète Urgence Cameroun, les autres partenaires de mise en œuvre tels que WTG, CWCS et Cameroun Écologie. Maintenant, pour Cameroun Écologie, le chef de projet est Dominique Tia. Il va nous rejoindre tout à l'heure. C'est lui le chef de projet. Et il est accompagné par des assistants techniques dont je fais partie. Il y a d'autres, Kelly Job, Nemba Julien, Song, Jacques Bernard, nous sommes ses assistants techniques. Les assistants, on nous permet de mettre en œuvre le projet. Nous, on implémente le projet principalement en Bengué-Djikoumé. C'est un village qui est situé dans l'arrondissement de Douala 6e, au niveau de l'estuaire du Vouri, dans l'arrondissement de Douala 6e, et nous y sommes depuis 2022. Actuellement, nous avons déjà reboisé 195 hectares de mangroves. La dernière phase de suivi a eu lieu il y a de cela une semaine. Nous étions sur le terrain. Je pense qu'on a reporté cette réunion justement parce que nous étions sur le terrain. Nous étions en train de faire la phase de suivi et je peux vous dire que c'est un grand succès. Nous rencontrons certaines difficultés, mais c'est un grand succès. Les plans se portent bien et tout ça. Maintenant, le projet CAMER ne vise pas seulement à reboiser. Blandine a parlé tout à l'heure des AGR, activités génératrices de revenus, qui ont été mises en place. Et la phase pilote, je pense, cette année, elle est responsable, que c'est Madame Massou Rose, qui est responsable AGR pour Cameroun Écologie. Elle est assistée de Blandine. Donc, Blandine pourra donner plus de détails de ce côté-là. Il y a aussi le renforcement des capacités, qui consiste, c'est une partie du projet qui consiste à permettre aux localités, donc aux populations qui reçoivent le projet, de pouvoir vivre en dehors de l'exploitation des ressources de mangrove, par exemple le bois énergétique et tout ça là, créer d'autres activités, de pouvoir se former dans d'autres domaines d'activité, de permettre également aux partenaires qui implémentent le projet comme WTG, CWCS et Cameroun Écologie, de former des personnes qui pourront plus tard
pérenniser le projet. C'est un projet qui ira encore dans 40 ans, c'est un projet de 40 ans. Et il s'agit de reboiser 1000 hectares de mangroves. Planète Urgence a l'objectif de reboiser 1000 hectares de mangroves. Cameroun Écologie a déjà reboisé 195 hectares. Les autres partenaires, je n'ai pas les chiffres des autres partenaires, mais pour Cameroun Écologie, c'est ça, à l'heure actuelle. Et bientôt, on va relancer une nouvelle phase de pépinière dans laquelle, ensuite, nous allons reboiser, nous allons planter dans les prochains mois, dans l'année 2026, oui, 2026, nous sommes en 2025. En ramasser grosso modo, si je peux dire comme ça, voilà ce que c'est que le projet CAMER. Récemment, le week-end dernier, nous étions à la Journée internationale des mangroves où nous avons présenté le bilan, nous avons fait le bilan des activités que nous avons déjà eu à mener jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que, en gros, c'est ça. Je pense Dominique s'est connecté, il vient de se connecter, si je ne me trompe pas. Dominique, bonjour. Vous cherchez à se connecter. Je ne sais pas trop. Mais en gros, c'est ça le projet CAMER. Ah, quand tu sais mango, c'est mangrove? Oui, mangrove. Mangrove. Mangrove forest. Ah, très bien. Parce que le traducteur automatique pour mango. Mangrove oui. Forest. Parfait. Parce que le mangrove, c'est un autre concept différent, non? Yeah. Dominic is here. Yeah, Dominic is here, yeah. Peut-être qu'il est en train de s'installer pour pouvoir nous rejoindre. Donc, on peut continuer en attendant. Tracy. Yes. When they're talking about in generating projects, what about the tunning, Tiskin? I will talk about it, but I think when we are comparing ourselves with them, we can talk about the beekeeping because they are doing with forest management, and we are also doing the beekeeping. So we are in the same line with them with forest management. So I think we talk more on that. And then I will also talk about the tanning later after we and the economic projects to facilitate the life of people in the rural areas. Yes, in areas that they are at risk, etc. They have lots of experience in many generators of income for families that are extremely poor. Yes, yeah. Because I've seen they have a similar thing we are doing apart from 1, 2, 3 things that they are ahead of us. So yeah. Maybe Ragnar will talk about the fish tanning also and how it's helping people in the community. Then I can talk about gender-based violence and why we are working with marginalized community and my specialty in agroforestry and syntropic farming because it's similar to what they are doing. And because I'm a technical man, maybe the swim, the water cleaning, and also the sanitarian towels with Catherine. I mean, we have a lot of projects that we could be doing if we would have more capital, because it's only me supporting this thing, and I'm just a poor man.
What is next, Antonio? Well, next is to find out what we are doing, what they are doing, and to see how we can contribute. Of course, money is always an area where it's easy to contribute. If you have the money and the other have nothing, you can give, or if you cannot afford it, you don't. But let's talk about the actions that we implement, in fact, because money sooner or later comes from somewhere. And they are also struggling for resources like any other charity working at the grassroots of society. And so it's understandable, but they are more advanced because already, I guess, they have some streams of support from other financial institutions or the World Bank or all that. I mean, Bondine will be able to explain that. But that is not our first topic, because if we decide to do something together, they also can suggest us what the doors that we could knock with requests of support, or which associations, because there are lots of entities that have capital, but they don't know what to do, because they represent big investing funds, especially now that the financial market is changing so fast all over the world. But the good thing is that their organizations are very advanced and established and with very good contacts at that level. And so is very, we can learn and we can do things together. And I suppose they can benefit, for example, of the access to our world press every day with articles about all the interesting developments that they are doing in the grassroots. Because lots of people who doesn't know at all about Refakov, they will discover that there is this female-oriented organization supporting and doing all these things in Cameroon. And also we have, this is interesting for Blondine to know, and Frank, we have in the Sahel countries, many organizations since a number of years back, that they are participating in the World Forum that I was commenting in the beginning, where we have thematic tables, and in those thematic tables there is one from countries of Sahel that runs in French mainly, and they are concentrating in, is a wide sort of scope in social phenomena and non-violent revolutions and changes in society. And that is, again, something that would be able to connect those countries in West Africa where we have contacts. I don't know more details, but we can pass the coordinates later on. So I can introduce you with more detail to the history and the background and languages that we publish in Presence. Of course, French is one of those, but we publish in the office in New York is very active and connected to things that are happening in Africa. And that is something that can interest, especially if at one point we can organize a featured interview with Dr. Cecile, that as a founder of the organization, she may have lots of things to explain and to say, and that can later on go into lots of languages every day. So it's a concrete offer from us. And also we could invite them to participate in the forum, describing or establish a new table, a new area of interest in the forum that will be very complementary to all the others. If you can explain, Tracy, how we work in the forum, if you can explain them, and what is that the table for gender, and which other ones are you establishing? The table for gender, maybe Ragnar can work on it. And the other table that we were trying to establish is for that internal personal development, which you're in charge. You are sending the ball to my court. Yes, I will say this in English. We have found that in all these projects that we start at the grassroots,
with the ideals of humanism. Universalist humanist proposes eventually that we are going to reach a universal human nation. All the countries are becoming more interconnected, more interdependent. All the races and cultures are interacting like never before in the world. We believe that a civilization is ending and a new civilization is being born. And we are in support of this new civilization that is born, supporting non-violence in all its forms, physical violence, economic violence, racial violence, psychological violence. All types of violence should be eliminated of society. That have been the scourge of human society since beginning of times. We are very good at doing external things, at doing engineering, at sending men to space, at conquering all the physical world. But psychologically, we are very deficient. We are so deficient that we continue killing each other as we have done from beginning of times. We cannot stop violence. Violence is a psychological phenomenon, is the expression of the frustration of the human being because lives a contradictory life. We do one thing, we feel something different, and we end up acting in a different manner. And therefore, we have developed a certain emphasis through one of the tables of the World Forum, concentrating in not in personal development, but in internal development that is more real in its description, where people need to understand the origin of violence in their own mind, and we develop techniques and we develop a system to overcome it in a manner that our violence gets reduced, our contradiction, our internal suffering, because it's internal suffering what later on translates in our behavior into violence towards other people. The greater our sufferings and the greater our frustration and the greater our ambitions and desires, the bigger our frustration and violence in relation with other people. It's amazing that you see that some of the most powerful countries in the world, in material terms, are the perpetrators of bigger violence. The Western countries and the United States, including the Western countries, for the last hundreds of years have dominated the rest and have exploited and robbed and killed and has been a perpetration of violence without any comparison. And of course also because they produce the best weapons and they sell them to the weaker countries and as part of their own businesses, and then violence and war extends all over the planet. Now this changing, this situation is changing. We perceive that is the end of the empire of evil that creates all these type of things. But it will not happen overnight. So we need to create a new way of thinking and a new way of acting in people, in the new generations. And the biggest victims of those processes of violence are women, as you know. Gender violence, occupying different facets and different aspects, has been present there since the beginning. Women suffer violence at home, suffers violence in business, suffers violence at work, suffers violence everywhere. And they put up with it. And they are the mothers of the children, and they are the creators of new life in the planet. So it's an imbalance, is intolerable, is anti-human, and is absurd. And this is one of the objectives of the humanism. But the methodology of humanism is non-violent, along the lines of Gandhi, if you want. So we can create clarity in the minds of people. We can teach ways of people to recognize their own violence. We can do lots of explanations and practice a non-violent journalism, but we cannot respond to violence with violence, because that is doctrinary against the principles and the change that we want to introduce in the world. So now we are actively through the forum starting to establish we started in Tanzania recently, and also, of course, in our groups in Kenya,
And they have a syllabus and they do practices every week in relation to this very urgent problem of individual violence that becomes later on social violence and collective violence. In a nutshell, that is what we do in that table, thematic table, Blondine. J'aimerais revenir un peu sur les axes d'intervention du RIFACOF. Sorry? J'aimerais revenir un peu sur les axes d'intervention du RIFACOF. Oui. OK. C'est vrai, c'est un réseau de femmes. Les axes d'intervention sont, le RIFACOF intervient dans le renforcement institutionnel du réseau, dans la promotion des réformes et tenues équitables au niveau national. Le RIFACOF influence les agendas et initiatives de tenues foncières et forestières, sous-régionales, régionales et nationales. Il intervient également dans le renforcement du pouvoir économique des femmes. Je vous ai parlé aujourd'hui des activités génératrices de revenus. Ouais. Le RIFACOF également est un échange d'expériences et le partage des connaissances entre les membres. Et c'est un réseau ouvert surtout aux pays africains. En ce moment, je vous ai dit, nous sommes dans 20 pays africains. Et ces 3 dernières années, au Cameroun, précisément, le RIFACOF a mené 3 projets. Le premier a été financé et coordonné financé par la Fondation Avina, donc base Building Approach to Fund Local Solutions with Climate Evidence. Le but était de surmonter l'un des obstacles auxquels les communautés locales sont confrontées pour accéder au financement climatique. L'autre était de démontrer comment un projet peut réduire efficacement les émissions de gaz à effet de serre, accroître la résilience ou remédier aux pertes de dommages causés par les impacts du changement climatique. Au Cameroun, le projet est initié pour aider les femmes à accroître leur résilience vis-à-vis des changements climatiques. En 2022, le RIFACOF a bénéficié de l'appui financier de Women for Biodiversity. Oui, donc le projet était Building Resilience and Living Gender Responsive Approach to Biodiversity Governance in Cameroon Coast. Là, ça a été implémenté du côté de Kribi vers la localité de Londi. Donc, nous avons reboisé environ 5 hectares de mangroves. La mise en œuvre de ce projet a permis le reboisement de 5 hectares, comme je vous disais, de conduire à l'analyse du genre dans les documents et les politiques de biodiversité au Cameroun. C'était l'un des 2 objectifs de ce projet. Nous avons également un projet que nous abrégeons ici GPH, donc Golden Pian Prize for Humanity, où Madame Cécile était co-lauréate en 2023 et a consacré son prix au soutien des efforts des femmes rurales dans la lutte contre les changements climatiques au Cameroun. Donc, l'objectif principal de ce projet était d'accompagner les femmes dans la création des vergers de cases dans les localités cibles du projet. Donc, améliorer la résilience de ces femmes au changement climatique par le développement des vergers et des activités agroforestières. Parce que j'ai entendu notre collaboratrice, la Kenyane, qui dit que nous faisons presque dans le même domaine. Et aussi, non seulement les activités agroforestières, nous avions aussi restauré
6 hectares de mangroves à Manoka, toujours à Douala 6e. Donc, on fait dans l'agroforesterie et aussi dans la restauration des mangroves. Nous avons amélioré la production agricole en utilisant les programmes d'agroforesterie, amélioré le statut économique des femmes et des filles impliquées dans le projet à travers le développement d'activités génératrices de revenus, améliorer les écosystèmes de mangroves et la gestion durable des mangroves. Baudouin vous a parlé de la journée internationale des mangroves à laquelle nous avons participé la semaine dernière. Donc, nous avons amélioré l'accès des femmes aux terres et aux bois de mangrove durables pour répondre aux besoins des séchages du poisson sur l'île de Manoka. Je vous ai parlé aujourd'hui des fumoirs améliorés qui sont en cours de construction dans le cadre de ces projets. Baudouin vous a parlé du renforcement des capacités des femmes et des filles en leadership et en négociation. Renforcer les capacités des femmes, des hommes, des jeunes en matière de genre. Donc, les résultats jusqu'à ce jour, dans le cadre de ce projet, nous avons 633 membres de la communauté impliqués dans l'initiative. 256 femmes, soit 40,44%. 187 hommes, soit 29,54%. 190 jeunes hommes et femmes, soit 30%. Donc, 408 membres de la communauté ont pris part aux différentes sessions de formation. 25 séances d'information et de sensibilisation ont été organisées sur le genre, les changements climatiques et leur impact, le rôle des communautés locales, notamment les femmes et les jeunes. 15 formations techniques ont également été organisées sur une diversité de thématiques. 60 000 plants d'arbres sont produits dans 16 pépinières communautaires. 7 espèces d'arbres fruitiers ont été sélectionnées par les membres de la communauté. Les avocatiers, les corosoliers, les safoutiers, les orangers, les papayers, assamela, volca et citronniers. Donc voilà un peu ce que le REFACOF fait ici au Cameroun. Je pense que c'est tellement vaste si on reste parler des activités du REFACOF, parce qu'il y a également nos frères du Gabon, du Bénin, du Togo, ainsi de suite, qui mènent des activités également dans ce sens-là. Parce que lorsque nous mettons en œuvre un projet, parfois on s'arrange qu'au moins 3 pays africains bénéficient de l'initiative. Que ça se passe au même moment, peut-être au Cameroun, au Gabon ou en Guinée. Donc, c'est ce que nous faisons de temps en temps. Donc, la plupart des projets du REFACOF, c'est parfois des consortiums. Je pense cette année-ci, nous avons également bénéficié de l'appui de RRI Clarify, toujours dans ce sens, où nous avons accompagné les communautés locales dans le reboisement, dans l'agroforesterie, je veux dire. Donc, nous avons organisé en février dernier l'atelier régional de planification stratégique du REFACOF. Et cet atelier a réuni environ une quinzaine de pays membres du REFACOF qui étaient au Cameroun à Edea. Et nous avons fait des visites de terrain, ce que le REFACOF Cameroun fait. Nous avons également fait des échanges. On a renouvelé le plan stratégique du REFACOF qui a été renouvelé. Donc tout ça sur l'appui de RRI Clarify qui est notre partenaire de toujours. Donc on lui dit d'ailleurs merci à RRI. Il y a beaucoup de choses qui restent encore à faire. On espère que d'ici là, on pourra bénéficier des appuis financiers parce que nos communautés nous tendent toujours la main. Donc, il y a beaucoup de choses à faire au Cameroun et dans les communautés. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a aussi un projet que nous avons mené à Campo. Dominique est mieux placé pour en parler. Toujours sur la restauration des mangroves.
The mangroves, Vous voyez, au Cameroun, nous avons 3 grandes zones de mangroves qu'on appelle l'estuaire du Cameroun. Nous avons le Rio del Rey, le Rio Ntem et l'estuaire du Vouri. C'est ces 3 grandes zones situées à la côte camerounaise qui sont nos grandes zones de mangroves au Cameroun. Lorsque nous mettons en œuvre un projet de reboisement des mangroves, on s'arrange à ce que ces zones, au moins, des espèces dégradées soient identifiées et on accompagne les communautés à mettre en œuvre. Merci. Parfait, je comprends. The idea, Tracy, you know, mangroves are those vegetation areas that they are flooded to a certain level, but there is lots of fishes and lots of other wells that can be, if they are restored, the mangroves are a source of food and other resources for all the local communities, many times fishermen who lives in those coastal areas. But the mangroves have been deteriorating in lots of geographies, and then in the reestablishment of the mangrove, it's possible to create sources of income for so many different people that live in these coastal areas. And so that is one of the areas of interest for REFACOF. And they are training women fundamentally to take that function because it's not far from areas where they live. So we get a picture of the multiplicity of activities that, of course, they have in Cameroon. And because we are in so many different countries and also we are growing all the time, we may find points of confluence where we could exchange reports and experiences that they have, and eventually also sources of finance where we could be applying to some of these projects. Is what I gather from this conversation, and what, in spite of the difficulties of translating what I can put together. So what is that you think, Ragnar or Tracy, what do you think? We could continue these exchanges, exchanging the files, the folders, and reports. Yes, I wanted to say something on top of that. We as humans, our objective is nonviolence. And also we've gathered with different people who have different professions. And that's why we are here. You're good in internal development. Ragnar is good with gender-based violence. I'm here as a community activist. So what I wanted to tell them is that we have so many similar things that we're working together, and it will be a plus if we could exchange ideas and see how we can improve on our side, and also they can take our ideas and see how they can improve on their side, because we are working all over in East Africa. And as I emphasize, our objective is nonviolence, and our principle is to do to others what you want them to be done to you. So I've seen they are talking about mangrove activities, which is very good, because we are also working with forest management, and we're working in Tana River, where we are working with marginalized communities. And through Tana River, we also, through in Tana River, we are also taking care of gender-based violence that is happening in that area, because we are fighting for equal rights for minorities and also for refugees and marginalized communities. We also help them in decision-making. Like in Tana River, they still practice female circumcision. So we still fight for that law to be abolished, although they say it's legal, but it's still continuing. It's illegal, but it's still continuing. So we are fighting for it. Then we are also fighting for land inheritance. Us as Kenyans, as most people of East Africa, women and young girls, they are not allowed to acquire land. Although the Constitution says that land belongs to everybody, we still have cultures that do not permit women to inherit land. So with you being on board,
you can help us on how to go about it so that we can also help our women inherit land so that they can be able also to work on the equal right of the land ownership. And also we will help the refugees get entitled to non-discriminatory access to land, as stated in SDG 5, gender equality, and SDG 10, reduced inequalities. Also, we've seen that you're dealing with customary laws and statutory law, which as we are still behind. We'd like you also to teach us on how we can work with that while we are doing traditional system, because mostly our cultures are the ones that discriminate our constitution and legal reforms. In all the countries that have gone through, our culture is the one that is dragging us behind. Also, we want you to teach us to participate in land governance. I've seen that you guys, you've already gone to a stage where you know how to do land governance in marginalized groups, and you've come up with the idea of the mangrove, which is very good. We've also come out with the idea of forest management that support our villages. And through that, we can talk about gender-based violence, because here where we are still fighting with early marriages, female genital mutilation, girls to get education and protection. We are also still fighting that the locals should manage the forest, and also they should be taught about ecosystem. So if we have the right to participate in ecosystem governance, our indigenous people and local communities, including women, should be in a proper plan, proper implementation, and also we should have monitoring of conservation efforts. And it can only be done with organizations such as yours that have already started doing the project. So as when we come in, we just want to learn more from you, and we want to reach to a stage where we can say, look, this is what we've done with our forest. This is what we are doing for the gender-based violence. And I can talk a little bit of our success. We are working on fish tanning. And this fish tanning, we are also working with marginalized groups. Ragnar will talk about it. We have the Bee Project, which we are partnering with our partners from Ampodia. They are from the United Kingdom and Slovakia. And lately, we had a run for 5 kilometers in Tanzania, whereby they come and support all the marginalized communities, do forest management, and also have income project through beekeeping. So that is one of the areas that we are also working on. We are also working with an organization called SWIM that is helping our community get clean water by providing machines for them. We want also to work with the women and show them how to make sanitary pads. We were thinking of doing it through using the banana fiber and also the natural material. And as you've been told by Antonio, we also have our magazine called Presenza. He has talked about it. It's one of the magazines that helps to highlight what we are doing and make people know about us. And in future, maybe Antonio will work out how you guys also, you can be featured in the magazine. We also have our World Humanist Forum, where we gather all the people all over the world with a common interest, and they come together and we talk about our activities and what we've been doing. And that is what Antonio was talking about, thematical tables. Everybody, if you're in gender-based violence, if you're working with agroforestry, if you're in health, if you're in medicine, everything that people are talented, we come together and work together and find a solution. Also, our latest achievement, we've been able to work with sex workers and
people from marginalized community, the LGBTQ, and we've come up with an idea of starting a photography school where we are going to be giving them photography lessons through our partners in America, the organization called One of Us. So they're coming in and they're going to work with one of our humanists in Eldoret to enable the women and children express themselves through photography, write their story, and do journals. So when I hear what you guys have done, I've seen that we have so many things in common, and it will be very good if we can work together as a team. And also, I've studied agroforestry and syntropic. And I know what is forest management. I know how to work with the environment, because I believe that if we manage our environment, we'll have a proper surrounding, we'll have a good surrounding, and even our mental status will be right. So it's good to hear from you, Blondin, and your colleague. And before I continue saying a lot of things, maybe Ragnar can add on what you are doing. But I'm really pleased to have you, and I really like what you're doing. And I hope that this is not just going to be our first meeting. We're going to have a lot of meetings together and see how we can help each other. Thank you. Merci beaucoup. Yeah, thank you, Tracy. I don't know what I can add on top of this, but I've been in Kenya since 2004, and I've been there 26 times. Been going there, coming here home, working for money, going there, and all this time we have been doing projects with people there. But what is most important and what is the biggest job is to find the right people, find good people you can work with, the people you can trust. And sometimes the biggest problem are inside the team, someone is stealing money or something and things are not working. But now, slowly by slowly, like me and Tracy, we worked together for almost 15 years. And there are so many people there that have been with us for so long. But we are doing, sometimes I think we are doing too many things. We are doing gender-based violence. When the Me Too revolution was in America and in Britain, I started to introduce this Me Too revolution. And then I saw all the gender-based violence, and so we have been focusing on that. But of course, we need some in-generating projects. And for a very long while, we were turning fish skin because we had market in Iceland. So we were making leather out of the fish skin. I can send you something about it. And this was actually our biggest fundraising and giving us opportunity to develop so many other things. And we came across with a woman who was making sanitarium towers that you can use again and again. You can wash it. And we want to start that again. But the company in Iceland about the fish went bankrupt, so it stopped the fish business. But we are trying to find a market in India. We have some contacts there. Also, we were doing some boreholes. So we have been trying to do so many different projects, and I'm a technical man, so I focus on that to try to teach people some technical things. But the most important is to find the right people, to have the right people. And what is happening now after COVID, now everybody is on the internet, so we can have meetings like we are in the same room, and we are having, and that have increased the job a lot. So we are
sponsoring project, something small. We have Tracy going with a big group of people, like to Tanzania this month, like Tenerife the month before, like Congo the month before, where we were helping refugees from in Uganda. So, but what we have always once a week, we have a meeting where we do this internal exercise and job, because we are trying to reduce violence, but the violence is not only out there, it's also in here and in here. So this is one of the key point of our activity, that we all come together once a week and only do some internal exercise, like relaxing and getting rid of our inner tension and things. And then we've been having this forum, but what I find interesting now is how it is growing. We are getting contact to more and more people that we can work with and trust, and it is very important to have people on the ground that we can trust, that we have worked with for a very long time, and that are doing what they say they will do. So yeah, I don't know what to add to this, but this is actually, we will have a seminar next month. I'm going to Kenya now in August, and we will have a big seminar with all our people, and for a whole week, just to get to know each other better and to strengthen our powerful group, to be able to take bigger challenges. And maybe this is a very good time to connect with other organizations, because we believe that there is no one person or one organization that will change the world, but many organizations that are going in the same direction. And we have a lot of reports and things that we can exchange, and you can send us also how you want to communicate with us, and we can take it from there and exchange some reports. Thank you very much. J'ai une préoccupation, Monsieur Antonio. Oui. En fait, c'est vrai que vous nous avez envoyé le mail pour cet échange, mais j'aimerais connaître l'utilité de cet échange, en quoi cela peut nous être une source de motivation une fois de plus, pourquoi chercher à échanger avec Cameroun Écologie et FACOF, qu'est-ce qui vous a motivé? Donc, j'aimerais savoir un peu. Oui, l'idée c'est que on peut changer notre condition d'origine. Tous nous sommes nés avec quelques caractéristiques qui sont positives d'une main et pas positives de l'autre, et alors toujours un conflit internement dans notre pensée, dans notre cœur et notre actions, travaillant en différentes directions. Alors toute l'énergie se perd, ou une part très importante. Il y a une possibilité, si nous appris à identifier quels sont les facteurs qui produisent la contradiction, on peut unifier toute notre énergie aux travaux de développement, vrai développement psychologique et dans la vie quotidienne. Et c'est un système
qui a été développé par un homme qui s'appelle Silo, décédé en 2010, mais il a produit un travaux psychologiques d'expérience interne qui permet un très important progrès à l'être humain. Parce que il vous apprendre à prendre contrôle de les forces dans le mental et le cœur, etc., qui tu peux diriger dans une direction créative. Il y a des techniques qui c'est possible d'appliquer dans la vie quotidienne. Par exemple, si tu observes tes actions, le principe qu'on suit, que c'est très important, c'est traite les autres comme tu veux traiter toi-même. C'est a été dans la base morale de tout le grand système religieux et philosophique. Mais il y a beaucoup de détails sur tout ça. Et alors, nous avons une technique générale qui s'appelle l'action valide. Il y a des actions entre toutes les choses qu'on fait chaque jour, des actions qui te aident à unifier ton énergie dans une direction unique. Quand tu actes de cette façon, tu expériences immédiatement le contentement, la satisfaction, la joie de vivre. C'est un état naturel de l'humain. Mais par différentes raisons, spécialement de formation, des habits de vie, nous développons cet aspect. Et on croit que c'est très important d'apprendre cette technique et de le share, le donner à la connaissance de tout le monde, les enseigner. Et de cette façon, les communautés qui ont des intérêts communs établissent de connexions qui sont vraiment humaines, d'exclure violence, de tout le monde se tolère et se supporte d'une même façon. Et on croit que l'humanité va vers cette direction, chaque moment plus vite, parce que les conditions sont très dangereuses au moment. Notre civilisation, c'est un moment de crise très profond. Mais les possibilités de transformation, par la même raison, ce sont énormes. Comme Tracy disait, nous sommes très connectés. Tout le temps, on peut avoir des dialogues et envoyer nos expériences, etc. Et alors, des gens comme nous peuvent renforcer toutes les choses qu'on fait. Et dans un moment, cette idée va être compartie par tout le monde. C'est le point d'inspiration. Et on peut t'inviter au forum et donner accès à notre matériel. Nous avons pratiquement toutes les idées traduites aux meilleures langues. Nous avons tous les livres publiés en français. Nous avons beaucoup de choses qui se passent en France. Et alors, où la langue ne sera pas un problème. Et c'est très, très, très bon si on travaille, comme Tracy disait, à Ragnar, joindre. Ok. Et bon, merci. Thank you. Well, thank you very much. Et alors, we sera en contact. Okay. Et les transcripts de ces discussions, on l'aura arrivé à vous. Ok. Merci, Blondine. Merci, Dominique. And briefly, I would like to ask some questions, if it's allowed. To Blondine. Yes. Blondine, when you say you're working with the mangrove people, who are these people? Is it the community? Is it the youth? Is it the women and children? Is it the country as a whole?
Can you please elaborate? And what are the benefits of you coming up with the mangrove idea to the community? Bon, quand nous travaillons dans les mangroves, je vous ai dit que nous avons 2 organisations. Nous avons 2 organisations. Le RIFACOF qui est uniquement femmes et filles. Femmes et filles. Lorsque nous travaillons, nous mettons en œuvre un projet qui est porté par le RIFACOF. Nous nous arrangeons à ce que le projet, que les femmes et les filles et les jeunes soient suffisamment impliqués dans la mise en œuvre du projet. Mais nous ne faisons pas le projet nous seuls. Nous avons les autorités administratives, les autorités traditionnelles qui sont dans le projet également. Donc, à chaque étape du projet, nous impliquons ces différentes parties prenantes. Mais les communautés locales, qui sont les femmes, les filles, les jeunes, sont impliquées dans la mise en œuvre du projet. Lorsque Cameroun Écologie, qui est une organisation locale, porte le projet, c'est toute la communauté qui est impliquée dans le projet. Je ne sais pas si monsieur peut t'entendre. Tracy? When you say 2 Black communities, so in Cameroon, you have white people community and Blacks? No. We have only Black people. Oh, okay. So these 2 communities, they are French speaking? No. We have 2 official language, French and English. We have Southwest and Northwest is Anglophone people, and others is Francophone people. So we have 10 regions in Cameroon. 10 regions. 2 regions is Anglophone, and 8 is Francophone. So the one that you're running is Francophone? I'm Francophone. Oh, okay. But Cameroon is bilingual. We can learn English and French. But my school, I do it in French. Oh, that is academic. Nice. Yes. Okay. Okay, probably you are busy, and thank you so much for this opportunity. Now we have our coordinates, and we can continue the dialogue according to specific consultations or interests at any time. And we like you very much, and the explanations that you have given us, and the patience that you have shown, especially to my bad French, and then we'll take it from here. I think we have exchanged good things, and Dominique, then Dominique want to speak. There's a hand that has been raised by Dominique. Bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Ok. Là, c'est bon. Merci. Je suis déjà désolé pour le retard. Content d'être dans cet échange-là. Je voudrais... j'ai raté une bonne partie. Mais je pense qu'auprès de mes collègues, ils vont me faire le point. On va échanger sur ce qui s'est dit tout au long de la réunion parce que j'ai manqué une bonne partie. Mais je voudrais ajouter à la réponse de Blondine la question de Tracy qui a, je pense, à la fin, a demandé quels sont les bénéfices de ces bénéficiaires, ces communautés-là.
Donc, je pense que les bénéfices sont vraiment à deux niveaux. Le premier, c'est vraiment l'aspect rémunération. Vous savez, tout ce qu'on fait comme activité, ça ne se fait pas gratuitement. Donc, il y a une rémunération qui est donnée en contrepartie pour les travailleurs à la tâche. Donc, il y a ce niveau-là que ça crée des emplois au niveau des communautés. Le deuxième niveau de bénéfice, c'est vraiment sur le plan écologique. Vous savez, les communautés, moi, je parle spécialement pour les aspects mangroves, parce que moi, je suis spécialiste des zones humides. Donc, le deuxième bénéfice, je le disais, c'est vraiment sur le plan écologique. Les communautés qui vivent dans les zones de mangroves vivent essentiellement des ressources maritimes, des ressources de mangroves et tout ce qui va dans ce sens. Donc, nous, travaillant dans la protection, dans la préservation, dans la conservation de cette zone-là, on peut comprendre que le premier bénéfice, c'est vraiment sur le plan écologique parce que tout ce qu'on fait comme activité de restauration, les premiers bénéfices, c'est vraiment ceux qui vivent dans ces zones-là parce qu'il y a des retours, des témoignages selon lesquels il y a de cela, par exemple, 5 ou 6 ans, quand moi je rêve à Cameroun écologie, il y a que les ressources de poissons, les ressources halieutiques avaient diminué et qu'aujourd'hui, ils commencent à ressentir ce changement-là. Quant à l'abondance du poisson qui se fait de plus en plus ressentir. Donc, je pense que le bénéfice est vraiment à deux niveaux, sur le plan socio-économique, sur le plan écologique également. Donc, c'est ce que je voulais ajouter pour répondre aux questions de Tracy. Merci. Merci beaucoup. Et alors, on finit ici? Tu veux continuer? Oui, j'en ai terminé. Je voulais donner un élément de réponse additif à la question de Tracy. Oui. Merci, j'en ai terminé. Au revoir alors. Enchanté de vous mettre votre patience et toutes les intéressantes choses que vous avez exprimées. Merci bien. Merci. Yeah, thank you so much. Thank you. Thank you, Ranger. On quitte comment ici. Tracy, can I call you after? Yep.